tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Aujourd'hui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons tester la manette Switch qui est sans fil, qui est une manette gamer. Est-ce vrai ou faux? On va la tester. Et donc, nous allons déballer la manette devant vous. Alors, j'avais déjà retiré le scotch qui était là. C'est comme ça qu'elle s'ouvre. Alors, s'il y a deux trous, parce qu'il y avait ceci là. Ceci qui s'enlève facilement. Moi j'avais le laissé comme ça on ne perd pas. Alors, oula, la manette, son nom neuf. Bon, elle est rangée comme ça. Et il y a un câble à l'arrière. Merde, le câble il est tombé. Donc du coup la manette elle est rangée comme ça, on va la déballer juste après. Par contre, le câble en USB type C. Donc peut-être économique. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben il y avait une notice. Une notice qui doit faire plein de noms parce qu'elle est... Il y a quand même plein de feuilles. Ah si, elle fait du français. Bon, elle explique les trucs de la manette. D'ailleurs, la manette, elle est là. Alors, il y a un mot marqué dessus. Sauf comme ça. Alors... Ah, il n'y a pas de français. Il n'y a même pas de français marqué dessus. Quand tu vas sortir. Ah voilà. Alors il y avait ceci avec. Alors il y a un mot marqué dessus. Alors si je me trompe bien, si je me trompe pas, parce qu'en fait j'avais réussi à le dire un petit coup le mot. Ou un mot que pas du tout. Déjà attends, on va prendre la prise en main. Il y a des boutons à l'arrière en plus. Ouais, la prise en main c'est pas pareil que l'autre. Regardez l'autre. Ça c'est la prise en main de la vraie. Elle n'a pas les boutons à l'arrière, elle a les 4 boutons là. Le bouton en haut, la charge et les wires en dessous. Alors, celle-là du coup, il faut la mettre un coup en charge avant d'utiliser. Si je ne me trompe pas. Alors, ils l'ont mis jusqu'ici le machin. Ils ont mis du scotch jusqu'ici. Je vais décoller le scotch. Ouais, je crois que là. Ah! Oula! Regardez les boutons. Il y en a d'autres en plus. Ouais, d'ailleurs, il y a un mini bouton à l'arrière qui permet de l'accrocher. Une connerie comme ça. Alors, c'est pas une vraie manette, c'est une manette qui peut être bien, mais c'est une fausse manette, hein, c'est pas une vraie. Mais à ce qui paraît, tout le monde dit qu'elle est pas mal. On va la tester en vidéo. Oh, merde, on la teste. Ah ouais, putain, je croyais que ça avait fait quelque chose. Alors non, elle n'a plus de batterie. Du coup, on va la mettre en charge. Essayer un peu un truc. Et les voyants sont ici. Que voilà. Donc du coup, on va la mettre en charge avec le câble. Du coup, bah, j'ai le câble. Qui a été fait en carton, ce truc. On dirait qu'il a été fait en carton, ce qui était facile à enlever. Donc on va déballer le câble. Il est quand même long. Ah bah j'ai peur que ça soit une manette filaire alors. Parce que si le câble est long. Ah non, il est un peu court quand même. Moi je sais pas. Donc du coup on va devoir le brancher à la Switch. Ouais, d'ailleurs il y a ceci qui est avec. Il y a ceci. Je crois qu'il y a du focus. Parce qu'en fait la caméra, je filme pas en mode selfie là, je filme en mode caméra extérieure. Donc... Oh! Regardez comment elle est. Alors ça clignote vert. Donc c'est à dire qu'elle est en cours de recharge. Parce qu'il faut l'utiliser, il faut la charger avant de l'utiliser. En voyant. Je crois qu'en plus on peut changer la couleur des joysticks. Voilà, peut-être pas mal cette manette. Hein. En je crois que j'ai beaucoup joué avec celle-là. Que je vais perdre la forme de cette manette là. En plus je crois que celle-là, je ne prends pas ça la batterie en plus. Parce que putain, il a pas de fichier batterie faible. Ouais, la batterie est faible.
Elle s'est éteinte. Ah putain, le câble il est mal. Ah, synchronisation terminée. Après, le câble était mal enfoncé. Ah, elle a vibré. Et... il la détecte comme une manette originale. Il la détecte comme une manette originale. Donc là, du coup, ben, elle s'allume en deux parce que l'autre a été déjà actif. Donc, du coup, il n'y a pas un bouton de synchronisation dedans. Ah, là, c'est désynchronisé là. Et elle a vibré un petit coup. Ok, c'est comme ça qu'on désynchronise la manette. Donc, du coup, on va le tester en jeu, mais d'abord, je vais laisser charger un tout petit peu. Un petit peu, comme ça, on la testera sans fil. Donc, je crois que je vais laisser charger 15 minutes. Donc du coup on va jouer avec la manette, hein. Donc du coup elle est prête, hein. Alors hop, c'est parti. Alors j'étais en mode jeu en ligne. Je vais mettre solo un joueur. On va faire Grand Prix. Oula, le focus. Et nous allons lancer. On va le faire en 150 cc. On va prendre Mario, hein. Il n'y a que lui que je prends de la série. Et non. On va prendre ça. Et j'imagine que j'ai accès au couple. Ouais. Après on lance en Grand Prix. Nous allons lancer ce Grand Prix là. On va essayer juste une seule course. Et puis hop. Ah, désolé si vous entendez un peu de bruit, mais c'est normal. Et vas-y, fait que tu le fasses celui-là. Ah non. Cette manette du coup ne prend pas en charge le mouvement. Du coup quand on secoue, ben ça fait rien. Et j'ai gagné la course. En tout cas sinon elle a des belles couleurs niveau ici. Je sais même pas si on peut changer ça. Il y a des boutons à l'arrière mais quand j'appuie, ça fait rien. Et il y a un bouton derrière mais c'est de synchronisation. Mais bon. La synchronisation. Du coup on va pouvoir quitter. Merde. Et la manette là, bon c'est une fausse manette mais elle est pas mal. Donc je la conseille aussi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like et ciao.